À l'enlèvement fait notre maison bénie d'en haut. Quand les rachetés s'assembleront, combien nous chanterons l'hymne se laisser dans cette ville là-haut. Quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assemblent, oui s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie et des chants. Oh, quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assemblent, oui, s'assembleront comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie et des chants. Quand les rachetés s'assembleront, là il y aura un grand défilé dans les rues pavées d'eau. Quand les rachetés s'assembleront, oh quelle musique, oh quel chant retentira là dans la ville. Quand les rachetés s'assembleront,
oui, s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris, des chants et des chants. Oh, quand les rachetés s'assembleront, et ces chanteront la rédemption à vivre ou des voix. Quand les rachetés s'assembleront, les anges écouteront seulement, ne pourront pas la chanter. Quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie et des chants. Oh, quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie et des chants. Oh, quand les rachetés s'assembleront, les sauveurs donneront l'ordre de préparer le festin. Quand les rachetés s'assembleront, nous entendons son appel, venez vous bénir du Seigneur. Quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assemblent, oui, s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie. Oh, quand les rachetés s'assemblent, poussons tous les cris de joie. Céleste est splendide, j'ai envie d'y aller. Ni mort, ni peine, ni enterrant, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y. Oh oui, ma demeure céleste est splendide. Oh, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Là-bas chez moi, d'y aller. Oh oui, ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. C'est oublie plus que les soleils. J'ai envie d'y aller. C'est pas les célestes sera bien. J'ai envie d'y aller. Oh oui, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Oh oui, ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller. Là-bas chez moi. Oh oui, ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. D'autres cherchent une maison ici-bas. J'ai envie d'y aller. Et des flammes dévorent les bâtiments. J'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller. Oh oui, j'ai envie d'y aller. Oh oui, ma demeure
sera fini, j'ai m'envolerai à la maison où habite mon Jésus, j'ai m'envolerai, oh oui, je m'envolerai, j'ai m'envolerai au gloire, j'ai m'envolerai, oui, à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envole, oh oui, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire, je m'envolerai, oui, à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Juste encore un peu de temps et alors je m'envolerai dans ces pays où la joie demeure. Je m'envole, oh oui, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire. Alléluia, tout à l'heure, je m'envole, oh oui, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire, je m'envolerai, oui, à la fin, alléluia, tout à l'heure, je j'ai m'envolerai comme un oiseau libéré de prison. J'ai m'envole, oh oui, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai, oui, à la fin. Alléluia, tout à l'heure, je... Poussons tous et cris les joie. Et le nom de Dieu soit loué. Oh, merci Seigneur. Bonjour mes amis, je suis heureux d'être de retour ici ce matin pour Au service du Seigneur. Je suis un peu fatigué, comme je vous le disais. Ce n'était pas... Je pense que j'avais aussi la grippe, mais j'étais vraiment surmené. J'ai eu des réunions pendant 5 semaines d'affilée, et il semble, ça affaiblit ma résistance, en quelque sorte. Mais ça ne m'a pas empêché de grossir. Je grossis de plus en plus.
Mais j'ai plus ou moins passé la majeure partie de mes dernières réunions à prêcher, voyez-vous. Et ça, eh bien, nous avons eu pas mal de services de guérison, mais la plupart du temps, je faisais des services de prédication. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce privilège que nous avons d'être ici aujourd'hui pour servir le Seigneur, d'être au tabernacle, d'être de nouveau ici avec Frère Neville. On m'a présenté d'une si belle manière. Ça nous fait nous sentir mieux. Si on ne se sentait pas bien, ça vous ferait du bien, n'est-ce pas, de savoir que les gens vous aiment. Eh bien, n'aimez-vous pas que quelqu'un vous aime? Moi, oui. Un soir, je sortais du tabernacle, ici. Bon, j'espère qu'on n'a pas encore commencé l'enregistrement. Mais je sortais du tabernacle, ici, il y a quelques années. Et une dame m'a rencontré là-bas, au fond. Elle a dit, frère Bill, elle a dit, c'était vraiment un bon message ce soir. J'ai dit, merci, sœur. Ça m'a fait du bien, vous savez. Je suis arrivé à la porte et quelqu'un qui se tenait là a dit, vous savez, je ne tolérerai pas cela. J'ai dit, quoi donc? Il a dit, je ne veux pas que qui que ce soit me fasse des éloges ou me dise ce genre de choses. J'ai dit, moi, oui, vous voyez. J'ai dit, il y a juste une différence entre vous et moi, c'est que je dis la vérité, vous voyez. C'est vrai, ça rend vraiment n'importe qui. Si vous essayez, si quelqu'un vous le dit, vous appréciez cela au vu des efforts que vous faites. Ça vous fait vraiment du bien, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, j'aimerais faire cette annonce, si cela plaît à Frère Neville, à l'Assemblée et au Seigneur, qui est bon J'ai essayé de le faire depuis environ 7 ou 8 ans et j'ai réussi 2 fois. J'aimerais avoir un simple service de guérison dimanche matin prochain, si possible. Juste un simple service de guérison. Nous avons essayé de le faire plusieurs fois et on avait réussi à le faire ici. On l'avait fait un soir. Et le Seigneur avait été si bon vers nous qu'il avait permis, les journaux en avaient parlé. Et nous avions ici une jeune fille en fauteuil roulant. Elle assistait aux réunions ici depuis longtemps. C'était le seul cas en fauteuil roulant que nous avions dans le bâtiment, je crois. Et elle avait été... Quelque chose n'allait pas chez elle. Elle avait négligé quelque chose, un appel du Seigneur. Et il lui avait été dit que ça faisait 17 ans, ou quelque chose comme ça, qu'elle était dans ce fauteuil roulant. Et ici même, quand on avait apporté son fauteuil roulant jusqu'ici et qu'on l'y avait installé, elle s'était levée et était ressortie du bâtiment marchand, une femme bien portante, guérie. Il y avait ici, sur l'estrade, un homme qui était étendu là, et comme le journal l'avait dit, il n'était que l'ombre de lui-même. Le Seigneur l'a guéri. Il n'avait pas marché depuis je ne sais combien de temps. Il s'est levé et reparti en marchant. Puis, il y a eu le soir, nous l'avions fait là-bas, à l'école secondaire. Le Saint-Esprit était descendu et nous avions eu un simple service de guérison. Et alors je crois que certains d'entre eux sont ici. Je crois que Sœur Brooks, je crois que c'était le soir où elle avait reçu sa guérison. Si je ne me trompe pas, elle était là. Et il s'était passé beaucoup de choses pendant cette période-là, depuis le temps où on avait eu ces services de guérison. Or, nous avons essayé à 2 ou 3 reprises de le faire. Ce n'est pas très fréquent, étant donné qu'ici, c'est chez moi. Tout le monde sait ce que l'Écriture dit au sujet d'être chez soi et au milieu des siens et ainsi de suite. C'est un peu bizarre. Ça ne fonctionne pas comme ça le devrait, voyez-vous. Suis-je en train de faire quelque chose qui ne va pas, frère Billard? Est-ce que tout est correct? D'accord. Très bien. Eh bien, pour ce qui est de ces services, bon, c'est le Seigneur. Combien aimerait voir un vrai service de guérison ici au tabernacle? Oh, ça, allez-vous prier pour cela? Bon, j'ai demandé à Léo et Jean. Ils étaient ici quelque part. J'étais censé leur donner des cartes ce matin. Puis je me suis dit, eh bien, je pourrais venir distribuer les cartes de prière et former une ligne de prière. Puis, j'ai eu un terrible coup de fatigue. Et là, je me suis dit que je ferais mieux de venir prêcher un peu aujourd'hui et ensuite commencer dimanche matin prochain. Que diriez-vous Y aura-t-il un service du lever du soleil? Un service du lever du soleil. Ça commence de 5h à 6h, je crois, ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? De 5. Le soleil se lève à quelle heure? À 6h. Très bien. Dans ce cas, ça devrait se faire de 5h à 6h. Ce sera une heure d'adoration. Voyez? Eh bien,
ça ne vous fera pas de mal de vous lever si tôt. Oh là, les catholiques se lèvent chaque matin, le dimanche matin, à cette heure-là pour aller à l'église. Et les protestants devraient être disposés à le faire, une fois par an. Ne pensez-vous pas? C'est le lever du soleil. Bon, ce n'est pas... Je prêcherai juste pendant quelques instants, et ensuite c'est un service d'adoration. Puis, vous retournerez rapidement chez vous pour prendre votre petit déjeuner. Moi, je ne le ferai pas. Donc, je resterai peut-être à l'église. Ensuite, si le Seigneur le veut, bon, Frère Neville fera l'annonce au cours de son émission samedi prochain. Si le programme ne change pas, ce sera annoncé au cours de l'émission samedi matin prochain, entre 9h et 9h30. Je pense que c'est bien cela, n'est-ce pas, frère? Sur WLRP à New Albany. Par la suite, nous publierons peut-être un petit article dans le journal de Jeffersonville de New Albany. En effet, beaucoup de nos fidèles viennent de ces secteurs. Ce sera dans le journal de vendredi ou de samedi de la semaine prochaine. Donc, nous aimerions venir, puis, après ça, je demanderai aux frères de venir vous distribuer les cartes de prière à 9h précises. Ça fera que les choses se seront calmées à 9h30. Et là, je sortirai de la pièce et nous commencerons la réunion du dimanche matin, leur lever du soleil de Pâques, la prédication habituelle, et après ça, nous aurons une ligne de prière. Et là, on décidera cela cette semaine ou non. Il y en a ici qui sont candidats au baptême d'eau. Et Pâques, selon moi, c'est l'un des moments les plus merveilleux pour le baptême. Et nous le ferons à Pâques, soit tout de suite après le service de guérison, soit ce soir-là, un service de baptême. Ce sera donc une journée entière, dimanche prochain, alors soyez en prière. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Voici maintenant un bref compte-rendu des réunions. J'ai entendu le frère dire que vous avez tous prié. Je compte vraiment là-dessus. Oh, quand je vois des moments qui prennent une tournure vraiment contraire, alors je me dis, eh bien, quelque part, il y a quelqu'un qui prie. Voyez? Et cela m'encourage alors à aller de l'avant, à continuer. Et j'ai eu le meilleur service de guérison que j'ai jamais eu sur le continent nord-américain lors de ce dernier service. Frère Jean et Léo, ces frères qui sont assis ici, étaient là-bas à ce moment-là. C'était dans la réserve indienne des Apaches. On m'avait accordé un jour de repos et je l'ai accepté. Je suis allé dans la réserve indienne et là, j'ai eu la plus grande réunion que j'ai jamais eue, ou la meilleure. L'un des petits sentiments qui m'a vraiment beaucoup touché, c'était lors de la ligne de prière. Pendant que ces frères étaient là-bas, ils avaient pris mon appareil photo et leur appareil photo pour prendre le plus de photos possible. Et je pense qu'il y avait eu 35 visions ou plus là-bas. Et on parlait à ces gens, mais ils ne pouvaient pas du tout, ils ne réagissent pas comme nous, parce qu'ils ne peuvent pas parler, et ils ne peuvent pas, quant à l'interprétation, ils n'ont pas de langue écrite. Et c'est assez difficile. Les Apaches ne forment pas de phrases, et ils se mettent juste à parler pêle-mêle. Donc, ce sont des groupes de mots, et c'est assez difficile de leur faire comprendre. Certains d'entre eux ne comprennent pas l'anglais. La première vision dont je me souviens, c'était au sujet d'une dame qui avait un bébé, et le bébé était aveugle. Et cela lui a dit qu'il était le problème du glaucome, une maladie très courante parmi les Indiens, très répandue plutôt parmi les Indiens. Et quand la dame est venue dans la ligne, son petit bébé a été guéri. Ensuite, il y a eu, les premières personnes qui se sont avancées étaient, je pense, environ 4 ou 5 muets, des gens sourds-muets. Le Seigneur les a tous guéris. Aussi, ils sont vraiment simples, très simples. Ils ne cherchent pas à comprendre quoi que ce soit. Ils vous croient, tout simplement. Et il vous faut les instruire correctement au sujet du Seigneur. Voyez-vous, pas sur eux-mêmes, parce que ça ne fonctionnera pas. Mais il faut que cela soit axé sur le Seigneur. Et une fois qu'ils le voient vraiment, c'est comme une bande d'enfants. Il vous suffit de leur dire d'aller faire quelque chose, et ils le font. Et quelque part sur le chemin, il y avait une belle petite princesse indienne, à peu près grande comme ça. Elle avait de petits yeux noirs, des yeux vraiment beaux et brillants, mais complètement aveugles. Et c'est frère Marshall, le missionnaire indien qui travaille là-bas, qui me l'a dit. Il a dit, quand il est venu dans la ligne, pour l'amener dans la ligne, il a dit, « Frère Branham, elle est aveugle. »
J'ai dit, ces beaux grands yeux, ces très beaux grands yeux noirs? Il a dit, oui, elle est aveugle au possible, frère Branham. J'ai agité ma main devant ses yeux, comme ça, et ses yeux sont restés fixes. Elle ne voyait pas. Eh bien, j'ai prié pour cette petite fille, et j'ai regardé, j'ai de nouveau agité la main, et ses yeux étaient toujours fixes. Je me suis dit, oh là là, c'est une pauvre petite fille, à peu près grande comme ça, aveugle. Et je ne savais pas que son papa, qui se tenait à côté d'elle, était lui aussi aveugle. Donc, il s'est passé là quelque chose que je pense n'avoir jamais vu auparavant. Frère Neville, ce n'était pas une vision, comme quelque chose qu'on verrait, mais il me semblait que je me voyais amener cette petite fille devant le trône de Dieu, là-haut, devant Dieu, et dire à Dieu, Père, cette pauvre petite fille, elle est aveugle, et appliquer le sang du Seigneur Jésus sur cet enfant. Puis, lorsqu'elle s'est assise, et frère, j'avais le doigt levé comme ceci. J'ai dit, frère Marshall, il vient de se passer quelque chose. J'ai dit, on dirait que je me suis vu en train de monter dans les cieux, en tenant cet enfant par la main. Et je bougeais comme ceci, tout en parlant. J'ai regardé, et ses grands yeux suivaient ma main, en se déplaçant comme ça. Et voilà qu'elle avait maintenant une vue normale, parfaite. On l'avait fait passer dans la ligne, et je pense qu'il y avait là des médecins, ou certaines personnes de cette région. Il y avait là un groupe d'hommes bien habillés. Je les ai vus intervenir avec elle, vous savez, essayer de lui faire regarder ses doigts et faire signe de la suivre. Et elle était, j'ai dit, allez-y, examinez-la, elle va bien. Et elle était là, rétablie et en bonne santé. Le suivant, c'était son papa, et il était aveugle. Et Dieu lui a redonné la vue. Il s'est rétabli, alors qu'il se tenait là sur le sol. C'est vraiment merveilleux, ce que notre Seigneur Jésus peut faire. Or, ces choses-là ne sont pas du ressort de l'homme, pas vrai? C'est du ressort de Dieu. Je ne sais pas si... Frère Cox, frère Joseph a-t-il déjà envoyé le héros de la foi? Nous ne l'avons pas reçu, celui-là. Comment? Vous le recevrez très bientôt. Le cas qu'on a ici, sur la couverture, c'est une dame qui avait été abandonnée par la clinique Mayo. Et il y est écrit que le Seigneur lui avait dit où elle était, comment elle se portait, comment ce qui lui était arrivé. Chez Mayo, on lui avait dit qu'elle ne pourrait tout simplement pas vivre. Et il lui a dit, vous voyez, sa civière qui est posée là, d'où elle s'est tout simplement levée. Et elle est rentrée chez elle, tout à fait rétablie et en bonne santé. À la page suivante, il y a un petit article très frappant, « Né aveugle ». Je vais peut-être le lire. Seriez-vous d'accord que je lise juste ce petit paragraphe-ci? Ça ne prendra qu'un instant. Mon fils est né aveugle. Lui et moi étions tous les deux atteints d'une toxine, à 100%. Et pour autant que notre médecin le sache, il n'y a jamais eu un autre cas où la mère et l'enfant y ont survécu tous les deux. Mais Johnny était aveugle. Il avait ce qu'on appelle les yeux secs. Il n'avait jamais versé une larme, jusqu'au moment où le révérend Branham a prié pour lui. Et pendant que frère Branham le tenait et qu'il priait, les larmes ont coulé sur les bras de frère Branham. Et depuis ce moment-là, il peut voir. Puis nous avons pris tourné sa petite tête. Et quand il a vu les gens, il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait jamais vu de sa vie. De l'église, je l'ai amené à sa mère et je l'ai couché sur le lit. Et il a parcouru du regard la pièce et il s'est mis à jouer avec son hochet. J'étais censé l'amener à un rendez-vous à la clinique Mayo à Rochester, dans le Minnesota. La semaine suivante, j'ai respecté ce rendez-vous et j'y suis allé avec lui. Ils n'ont rien trouvé d'anormal à propos de ses yeux. Ils m'ont dit que ses yeux étaient en parfait état. J'ai emmené Johnny au cabinet du médecin pour lui montrer ce qui s'était passé. Parce que le médecin cherchait un endroit, une école pour aveugles qu'il fréquenterait à vie. Ce que le Seigneur Jésus a fait pour ce petit garçon. Savez-vous quoi? Lorsque la mère et le père sont tous les deux atteints de cette toxine, d'habitude, ou la mère et l'enfant, l'un des deux meurt, ou parfois les deux. Mais le petit Johnny est né et il avait les yeux secs, vraiment sclérosés et secs.
Et pendant que je tenais ce petit enfant dans mes bras, j'ai senti quelque chose de chaud, des larmes qui sortaient de son petit visage et qui coulaient sur mes bras comme ceci. Et il me regardait avec ses petits yeux brillants. Et il a parfaitement recouvré la vue depuis ce temps-là. Les frères Maillot ont déclaré que ses yeux étaient normaux. N'est-il pas merveilleux? Alors, nous l'aimons vraiment. Priez donc cette semaine que Dieu nous aide. Et dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut, de 5 à 6 heures, il y aura un service du lever du soleil. Venez, alors nous serons ici à cette heure-là. Et dès que le soleil se lèvera, nous donnerons la louange à Dieu pour ce qu'il a fait il y a environ 2000 ans. Il a ressuscité Jésus-Christ au lever du soleil. Et nous attendons un autre lever, celui du Fils, la venue du Seigneur Jésus, la seconde fois dans la gloire. Et ensuite, puis à 9 heures, nous, les frères seront ici pour distribuer les cartes de prière. Et à 9h30, l'école du dimanche commencera. Donc, si vous avez des bien-aimés, dites-leur de venir pour qu'on leur remette les cartes. Parce que, et puis, je veux venir, je veux prendre le samedi, vendredi, samedi et dimanche, si le Seigneur le veut, juste pour jeûner et prier. Et lui demander de me donner encore au moins un service de guérison ici au tabernacle, dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Et nous verrons ensuite. S'il ne le veut pas, bon, bien entendu, ça, je n'y peux rien. Mais nous allons prier et essayer pour voir s'il le voudra et nous donnera ce service de guérison. Et ensuite, le service de baptême. Et vous tous, qui êtes candidats au baptême maintenant et qui n'avez jamais été baptisés, eh bien, nous serions heureux que vous veniez croire au Seigneur Jésus et confesser vos péchés, et être baptisés dimanche prochain. Et Frère Neville annoncera tout le programme lors de son émission samedi matin prochain. Combien suivent l'émission? Ne trouvez-vous pas que c'est très bien? Je vous le dis, les cantiques sont vraiment bien. J'ai écouté Frère Temple, je crois, à l'émission l'autre jour, et j'apprécie ce cantique que vous nous avez dédié. Nous étions tous à l'écoute. Ce matin, nous ne pensions pas pouvoir venir. Or, notre petite fille a eu une forte fièvre hier soir. Oh, elle est restée éveillée toute la nuit. Elle criait à plein poumon et tout, la petite Sarah. Et je voulais tellement venir ici. Je suis allé vers le lit ce matin. Avant, j'ai mis ma robe de chambre et je me suis dirigé vers le lit. Et la pauvre petite était étendue là, brûlante de fièvre. J'ai posé mes mains sur la petite et j'ai dit, « Dieu bien-aimé, je veux aller à l'église et je veux y aller avec elle. Donc, toi, fièvre, tu ne peux pas la retenir plus longtemps. Sors d'elle. La voilà, qui est assise là, au fond, bien portante et tranquille au possible. Voyez-vous, il est merveilleux, n'est-ce pas? J'ai un bon ami ici ce matin. Je sais qu'il est un peu timide et effacé. C'est l'un de mes frères. Il est devenu mon compagnon de travail et mon copain, là-bas sur la grande route de l'Alaska, en Alaska. J'étais en train de tenir des réunions, là où je les tiendrai de nouveau dans quelques jours, à Grande Prairie. J'avais été à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, puis j'étais allé à Grande Prairie. Et une fois, un petit homme est venu à la réunion. Dieu s'est emparé de lui, et il a dû revenir. Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. S'il veut bien au moins se lever, frère Fandler, pour que les gens le voient. Il vient de Suisse. Et que le Seigneur vous bénisse, frère Fandler. Je suis content de l'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est lui qui a mis au point ce fameux médicament qui sera bientôt sur le marché et qui se répandra dans le monde entier. C'est un remède contre l'arthrite. Le Seigneur le lui a donné et c'est maintenant rendu au niveau du gouvernement et tout. Et c'est le remède contre l'arthrite donné par le Seigneur Dieu seul. Amen. Qui lui a dit comment procéder. Jusqu'à présent, il n'y a rien sur le marché qui puisse traiter l'arthrite. Mais maintenant, le Seigneur a donné cela à frère Fandler et nous en sommes heureux. Avec nous, là-bas, à Los Angeles, chez les hommes d'affaires chrétiens, il y a quelques jours, où eux aussi, Dieu agit merveilleusement parmi les chrétiens. Un petit frère que nous connaissons tous très bien, ou qui fait partie de nous ici, frère Chakarian, un frère vraiment merveilleux. Le Seigneur a inventé quelque chose par lui. Cela vous montre comment Dieu produit ces choses. C'est un petit appareil qu'il place sur son ventre, comme ceci, et qu'il tient comme ceci,
Et avec ça, il est capable de trouver du pétrole et il a trouvé un puits jaillissant dans le Colorado, une exploitation de 25 millions de dollars, je pense, juste un seul puits jaillissant. Et il reverse tous ses gains afin qu'on envoie des missionnaires dans les champs de mission à l'étranger. Amen. C'est ce que frère Phandler fait avec les siens. Ce sera des millions de dollars par année. Et en plus de ça, il y a simplement, ce frère a inventé cette chose-là qui permet de prélever du sang alors qu'on ne pouvait le conserver qu'un certain temps. Or, ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit. Savez-vous quoi? Dans notre Maison Blanche, 40% des hommes qui sont en poste sont des pentecôtistes. Amen. Ou venant d'un milieu pentecôtiste. Oh là là. Et ils peuvent, ces frères ont trouvé une formule qui permettra de déshydrater le sang et de le conserver indéfiniment. Et ils viennent de construire une usine d'1 million de dollars. Oh, combien le Seigneur est en train de déverser des bénédictions partout. Vous voyez ce qui va se passer? Il est en train d'envoyer rapidement ses messagers, remplis du Saint-Esprit, dans toutes les régions du monde en ce moment, car le temps est proche. Nous y sommes, non pas pour distribuer des tracts, quoique les tracts soient toujours une très bonne chose, mais pour apporter le message de la délivrance divine à ces captifs qui sont assis dans les ténèbres. Nous l'aimons. Très bien. Maintenant, nous allons rapidement lire l'Écriture. Et souvenez-vous, dimanche prochain, si le Seigneur le veut, souvenez-vous, ce soir, c'est le soir où nous avons la communion. Je crois qu'il l'a annoncé. Mercredi soir, on aura la réunion de prière du milieu de la semaine. Tout le monde est invité à toutes ces réunions. Dimanche matin prochain, de 5h à 6h, au lever du soleil. À 9h, nous commencerons nos services ou plutôt à 9h30, ce sera le service du dimanche matin. Puis, ce sera le service de guérison et le service de baptême. Prenons maintenant le vieux livre béni. Avant de le faire, chantons. Où est sœur Gertie? Elle était ici il y a quelques instants. Voudriez-vous revenir un instant? Et si possible, je tâcherai de ne vous retenir qu'environ une demi-heure pour la leçon de ce matin. Chantons juste un refrain de ce merveilleux cantique. Ma foi regarde à toi. Combien le connaissent? Est-ce que c'est dans le recueil des cantiques? Ou est-ce que vous le connaissez? Oh là là, ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Quand tout sera terminé et que nous serons assis là à raconter l'histoire. Maintenant, tous ensemble, chantons à celui qui est digne, à l'unique médiateur, l'unique potentat, le Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix et chantons pour lui. Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin, écoute ma prière, efface toute ma culpabilité, que je sois dès ce jour entier à toi, tous ensemble, du fond du cœur, là, très bien. Alors que nous avons la tête inclinée, maintenant, je me demande si nous pourrions simplement lever la main et chanter. Oh, I.
Père céleste, cela vient du plus profond de notre être aujourd'hui. Notre cœur déborde de joie quand nous pensons qu'un jour, de ce vieux tabernacle terrestre où nous habitons maintenant, de cette masse d'argile qui est semblable à une cage d'oiseaux, notre âme prendra un jour son envol, comme l'oiseau de sa cage, pour aller dans les bras de son amoureux. Quand nous te verrons venir, nous laisserons ce corps mortel et nous monterons. Notre foi regarde à toi aujourd'hui, en ce moment. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait, tous les péchés et toutes les offenses. Je te prie de descendre sur nous maintenant. Viens dans nos cœurs. Bénis-nous. Prends la parole de Dieu, et donne-la à chaque cœur, selon le besoin que nous en avons aujourd'hui. Et nous te donnerons la louange, car nous le demandons en son nom. Amen. Maintenant, prenez rapidement Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11. Et nous allons parler ce matin, Dieu voulant, sur la communion par la rédemption. Maintenant, dans Hébreux 9, tous ceux qui ont leur Bible et qui aimeraient étudier avec nous pendant un petit moment, j'aime la parole. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Christ est venu, la lumière et le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et dans Job, chapitre 19, au verset 23, 24 et 25, nous lisons ceci au sujet de la rédemption. Paul, ici dans Hébreux, nous dit qui était notre Rédempteur, et que, par une seule offrande, il a formé et amené à la perfection pour toujours ceux qui entrent par lui. Maintenant, au verset 23, c'est Job qui parle et qui dit « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, elles fussent posées, pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais, mon Rédempteur est vivant, et que dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Nous parlons de rédemption et de communion. Et souvent, quand nous regardons et que nous voyons que nous, les êtres mortels de cette terre, nous sommes ballottés et nous devenons errants partout dans le monde. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui, ayant un esprit chrétien, regarde le monde d'aujourd'hui, tout ça, sans gémir en son esprit. Je me suis souvent demandé comment les gens aujourd'hui prennent cette vie autant à la légère. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Voici la raison pour laquelle nous sommes ici sur la terre, pour adorer Dieu et venir à lui, et pour entrer dans sa communion, et de voir des hommes qui errent ça et là, comme s'ils n'avaient pas de Dieu, comme s'il n'existait pas de Dieu. L'homme s'est mis dans ce genre de situation. Et je crois qu'en ce jour où nous vivons maintenant, la chose la plus essentielle à laquelle je puisse penser et dont tout prédicateur devrait parler, c'est de ramener les gens aux principes généraux de l'Évangile,
de revenir à ça. Car si l'on n'est pas bâti sur le bon fondement, cela ne sert vraiment à rien. À quoi ça sert de bâtir sur un fondement qui est déjà condamné? À quoi ça sert, comme je le dis, d'essayer de... À quoi ça servirait d'essayer de tapisser et de peindre un vieux bâtiment que le gouvernement a condamné? Et c'est ce que beaucoup de gens essaient de faire aujourd'hui, en réformant, en essayant de réformer. Nous allons ouvrir une église, nous allons tourner la page, et nous allons essayer de faire les choses un peu différemment de ce que nous avions coutume de faire. Vous n'arriverez jamais à rien en agissant de cette manière. C'est vraiment insensé même d'essayer de le faire. Voyez, tout ce que vous faites, c'est juste une perte de temps. Vous dites, eh bien, voyons, je crois que si j'arrêtais simplement de mentir, de voler et toutes ces choses, si bonnes soient-elles, vous êtes encore à des millions de kilomètres du chemin. Il faut revenir au fondement. Il faut construire un nouvel édifice et non rafistoler l'ancien. Construisez-en un tout neuf. Il faut revenir prendre un bon départ. C'est pour ça qu'on voit tant d'erreurs, tant de gens indifférents, des gens qui professent le christianisme. Vous savez, eh bien, ceci est un peu dur, mais vous êtes la seule Bible que beaucoup liront de toute leur vie. Vous, les chrétiens, votre vie est la seule Bible que des hommes, que beaucoup d'hommes et de femmes liront de toute leur vie. Votre manière d'agir et de faire. Donc les chrétiens sont censés être des exemples vivants de ce qu'est Christ. Et si Christ est dans le cœur humain, alors il vivra certainement sa propre vie, puisque Christ est en vous. Et si l'Esprit de Christ est en vous, alors vous devenez une nouvelle créature. Bon, j'aime penser que les chrétiens, partout, si chacun qui invoque le Seigneur Jésus menait parfaitement une vie chrétienne, eh bien, ce monde serait converti dans les prochaines 24 heures. Certainement, la Bible dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre. » Et le sel ne peut conserver que lorsqu'il entre en contact avec la terre qui se détériore. La terre se détériore, elle pourrit. Ça, vous le savez. Et le sel doit entrer en contact avec la terre, sinon elle est fichue. Eh bien, il y a quelques semaines, à Chicago, j'étais tellement transporté de joie quand j'ai vu, vous savez, qu'il était prouvé que la parole de Dieu est la vérité. Les hommes et les femmes doivent revenir à la parole. J'ai passé pratiquement tout mon temps en Californie, après avoir vu s'élever tant de sectes, tant de choses indifférentes, tant de choses qui n'étaient pas de Dieu. Et je ne suis pas ici aujourd'hui pour critiquer qui que ce soit. Je suis ici uniquement pour essayer de prêcher l'Évangile. Mais quand on voit s'élever tant de choses qui relèvent de la flatterie et des ministères qui sont bâtis sur la personnalité de l'homme, alors on sera assis sur du sable mouvant. Un ministère doit être entièrement et complètement bâti sur le Seigneur Jésus-Christ. La Bible, peu importe la nouveauté qui survient, quelle qu'elle soit. Tenez, il y a quelques jours, le fils de frère Moore, l'un de mes associés, a obtenu son doctorat en sciences. Et quand cet éminent scientifique est venu de Washington pour lui décerner ce diplôme, après lui avoir fait l'accolade, il a dit « Fiston, à Washington, D.C., en matière des dernières découvertes scientifiques, il y a 124 faits scientifiques avérés qui portent sur la science moderne. » Il a dit « Si je t'amenais là-bas, il te faudrait 2 ans de lecture quotidienne assidue pour parcourir tous ces livres. » Et il a dit, une fois que tu aurais terminé tous les 24 livres ou les 124 livres, a-t-il dit, la prochaine étape, il faudrait que tu oublies toutes ces choses parce qu'on aura déjà trouvé de nouvelles choses bien meilleures que tout ça. Quand il a dit ça, je me suis dit, mais que Dieu soit loué. Je connais un livre qui existe depuis des milliers d'années.
Il ne sera jamais modifié ou on n'y ajoutera jamais rien. C'est le livre de tous les livres. Et tous les autres livres, ça tourne en rond. Ils ne savent pas où ils en sont. Et s'ils ont besoin des faits, il leur faut revenir à cette Bible pour les obtenir. Ceci est le livre de Dieu, le seul livre. Bon, combien nous louons le Seigneur pour ce grand et merveilleux livre. Et dans cela se trouve la volonté de Dieu, la promesse de Dieu. Et c'est le livre de tous les livres. Tous les autres livres échouent. Tous les autres livres finissent par disparaître. La connaissance qu'ils contiennent est dépassée. Mais ce livre contient les vérités éternelles de Dieu. Par conséquent, vous pouvez dire « Amen » à ce que dit la Bible. Il y a quelque temps, enfant, quand j'allais à l'école, on me disait que c'est le soleil qui procure la lumière aux étoiles lorsqu'il brille sur elles. Ils ont changé ça maintenant. Ils ne peuvent pas le faire. L'autre jour, j'étais dans un planétarium, au Mont Palomar, là-bas, à Los Angeles, sur la colline. C'est le plus grand planétarium au monde. J'y étais avec le guide qui me faisait visiter. Il a dit, c'est ce qu'on pensait il y a quelques années. Mais on s'est rendu compte que chaque étoile produit sa propre lumière. C'est dépassé. Le soleil ne pourrait pas voyager aussi loin entre elles. On me disait autrefois que le monde tournait autour du soleil et que le soleil était parfaitement immobile. Vous qui êtes de mon âge, c'est ce qu'on vous a appris. Ils ont changé ça maintenant. Le soleil se déplace. Voyez, ils ne savent vraiment pas, c'est tout. Voici le seul livre qui le sait, effectivement. Eh bien, ça fait 6000 ans qu'ils s'embrouillent au sujet de ces choses. Josué a donné l'ordre au soleil de s'arrêter, comme la Bible dit, et il en était ainsi. Voyez? Tout ça revient à ceci. Tout revient à la Bible. Il n'y a pas longtemps, la science s'est moquée de l'homme, alors que, dans la Bible dit, votre corps tout entier est plein de lumière. La science a dit, votre corps plein de lumière? Qui a déjà entendu pareille chose? C'est impossible. Il n'y a pas de lumière dans votre corps. Mais ils ont découvert qu'ils avaient tort. Ils ont inventé la radiographie. Et la radiographie utilise vos propres mètres lumière. Ça n'utilise aucune autre lumière. C'est votre propre lumière qui produit la radiographie. La radiographie n'a pas sa propre lumière. C'est votre lumière qui prend la photo. Les lumières qui sont dans votre corps. Donc, Dieu avait raison, après tout. Vous savez, et là ils ont dit, Dieu a fait une erreur quand il a dit, l'homme pense avec son cœur. Ça n'existe pas, ça. Et il n'y a dans le cœur de l'homme aucune faculté mentale par laquelle il puisse penser. C'est avec son intelligence qu'il pense. Mais il y a 2 mois, ils se sont rendus compte que Dieu avait raison. Ils sont allés fouiner dans le cœur humain et ils y ont trouvé un tout petit compartiment dans lequel il n'y a même pas une cellule sanguine, ni rien. Ça n'existe pas dans le cœur des animaux, ni dans le cœur des oiseaux, ni dans aucun autre cœur en dehors du cœur humain. C'est un minuscule endroit qu'on appelle la demeure de l'âme. Donc, Dieu dit bel et bien vrai. C'est en son cœur que l'homme pense. Or, un homme peut avoir une foi intellectuelle. Et c'est à ça que la plupart des gens parviennent aujourd'hui, qui se disent chrétiens. La raison pour laquelle vous voyez tous ces comportements que vous voyez au nom du christianisme, c'est que c'est seulement de la foi intellectuelle. Qu'entendez-vous par foi intellectuelle, frère? C'est ça. L'homme croit en vue du salut. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Eh bien, je pourrais prêcher la parole. Vous pourriez l'accepter, dire, c'est très bien, oui, je crois cela. Eh bien là, si ça ne va pas plus loin que ça, alors vous n'irez jamais bien loin avec Dieu. La foi intellectuelle. Voilà la raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas leur guérison. C'est parce qu'ils n'en ont qu'un point de vue intellectuel, ce qu'ils conçoivent dans leur pensée. Mais la pensée raisonne. La pensée dit, ce n'est pas possible, je ne vais pas mieux. Mon sens de la vue déclare ceci, mon bras n'est pas moins déformé qu'il l'était hier. Mon sens du toucher déclare, je ne sens pas de changement par rapport à ce que je sentais hier. Le raisonnement, la théologie mentale raisonne la chose, déclare,
Eh bien, un instant, moi je crois que ce sont des bêtises. Voyez, vous raisonnez, c'est ce que fait la foi intellectuelle. Mais une fois qu'elle est descendue dans ce compartiment, ici en bas, cette foi ne mettra jamais en doute ce qui est ici en haut, pas du tout. C'est une réalité concrète. Et alors, elle sera d'accord sur chaque parole divine de Dieu. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas là où ils le devraient. Ça devient une conception mentale de Dieu. Mais là, cette conception mentale, vous croyez en lui par une foi intellectuelle. Ça ne fera pas l'affaire. Il faut que ce soit une expérience de la nouvelle naissance, où votre foi descend dans ce compartiment-ci. Et peu importe l'apparence des choses, la foi dit quand même que c'est vrai. Voyez? Bon, autrefois, l'homme a été fait, bien que nous soyons dans cet état de souillure aujourd'hui. L'homme a été fait pour servir Dieu. C'est là ce qu'il doit faire sur la terre. Écoutez l'homme le plus sage, Salomon et tous les autres. Il parle dans l'Ecclésiaste. Il a dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Nous nous demandons pourquoi nous courons ça et là, ici, hommes et femmes, pourquoi nous portons des vêtements et que nous devons faire tous ces efforts, alors que les animaux ne le font pas. Dieu nourrit ces petits oiseaux et s'occupe de tout le reste. Mais nous devons nous débrouiller tout seuls. C'est parce que le péché nous a séparés de notre Créateur. C'est ça qui en est la cause. Maintenant, l'homme, au fur et à mesure qu'il avance, on ne voit pas l'animal améliorer sa condition. Il ne peut pas l'améliorer. S'il reçoit un meilleur traitement, il faut que ça vienne d'une source extérieure. Il ne se construit pas lui-même une meilleure maison. Il ne fait pas frire sa viande, alors qu'il l'a mangée crue auparavant. Voyez, il faut que ce soit fait, parce qu'il n'y a rien en lui qui puisse lui donner une âme. L'animal n'a pas d'âme, mais l'homme a une âme. Et donc, cette âme est une partie de Dieu. Et même dans son état déchu, l'espèce la plus extraordinaire de toutes les espèces de la terre, c'est l'homme. Et lorsqu'il est établi en contact avec son Créateur, il devient presque un surhomme, parce qu'il est un fils de Dieu. Il apprend à connaître son Créateur, le Créateur de toutes choses. Ensuite, quand cet homme-là, qui connaît son Créateur, devient une partie de son Créateur, retrouve la communion avec son Créateur, alors chaque parole divine devient pour lui une réalité vivante. Et il y croit. Ce n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire à la guérison divine aujourd'hui. Ils n'ont rien en eux qui leur permette de croire. Tant que Dieu n'entre pas dans le cœur humain, l'homme ne vaut guère mieux qu'une bête. Par son raisonnement, il va réfléchir. Comment cela est-il possible? Il va trouver toutes les explications pour nier cela. Mais une fois que Dieu prend sa position dans le cœur humain, tous les raisonnements disparaissent. Dieu passe avant tout. Amen. Maintenant, au commencement, quand Dieu a fait l'homme pour qu'il vive et l'adore, Dieu prenait soin de lui, il le nourrissait. L'homme avait une communion parfaite avec Dieu. Il n'y avait rien qui clochait. Dieu descendait le soir pour parler à Adam et Ève. Quel beau tableau! Aucun mal. Rien ne pouvait leur faire du mal. Aucune maladie ne pouvait les atteindre. Ils ne savaient même pas ce qu'était la maladie. Ils ne savaient pas ce qu'était la vieillesse. Ils ne savaient pas ce que c'était que d'avoir mal. On ne pouvait pas leur faire de mal. Ils étaient dans la présence des puissances omnipotentes de Dieu, qui les gardaient sous contrôle et les guidait par son esprit. Rien ne pouvait leur faire de mal. Si jamais vous pensiez, je crois que si ce petit groupe de croyants ce matin pouvait juste une fois mettre de côté toute pensée et s'en tenir au fait, savoir que le grand Dieu Jéhovah, qui vous a créé au commencement, est aujourd'hui à sa position, à sa place, dans ce tabernacle, au cœur de chaque croyant. Vous le croyez? Maintenant, au commencement,
quand Dieu descendait le soir pour parler à Adam et Ève de la fraîcheur du jour, et sa grande voix chuchotait à leurs oreilles. Ils étaient en communion, ils s'aimaient l'un l'autre. Oh, combien le mouvement de l'esprit sillonnait les buissons. Les lions venaient, les tigres et tous les autres, et ils adoraient l'Éternel. En tout temps, l'homme était conscient que sa présence était avec lui. Maintenant, écoutez, je veux vous dire quelque chose. Écoutez attentivement cette remarque. Je vais être un peu différent ce matin. Je vais donner libre cours à ma propre théologie, à mes propres pensées, à mes propres conceptions de l'Écriture, que je n'ai jamais exprimées dans cette Église auparavant, ni dans aucune autre Église. Mais je pense que ça pourrait être utile ce matin. Chaque homme a dans son propre cœur des idées et tout qu'il croit et qui sont sacrés dans son cœur. Ce sont des secrets entre lui et Dieu, et personne d'autre ne les connaît, sauf lui et Dieu seul. Ça, vous le savez. Chacun de vous, les croyants, vous le savez. Uniquement le croyant est son créateur. Je n'ai jamais cru que le ciel est un endroit rempli de bâtiments, que là-haut, il y a un tas de maisons construites avec du mortier, recouvertes de papier peint, de la peinture sur les murs. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel doit vivre littéralement dans une maison. Je crois que quand Jésus a parlé dans Jean 14, il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Il voulait dire un corps, un endroit où habiter. En effet, les Écritures confirment la même chose lorsqu'elles disent « Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. » Vous voyez cela? Il n'y a que les êtres mortels qui vivent dans des habitations mortelles. Les êtres immortels vivent dans des habitations immortelles. Ainsi, le lieu où nous allons jusqu'à notre retour, ce n'est pas un lieu fait de briques, de mortier, d'argile, de pierres précieuses ou de joyaux. C'est un lieu, un état, c'est-à-dire que nous sortons de cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, une tente, une demeure. Jésus a dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Et il pensait qu'il parlait du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Et il est allé préparer une place pour chaque croyant, afin qu'à l'instant même où nous quittons ces régions mortelles, nous n'allons pas dans un mythe ou dans un esprit surnaturel, mais nous entrons dans une tente, une demeure. Et il se peut que ce soit ici même, dans ce bâtiment ce matin, quelque part où aucune autre activité radiophonique ni rien d'autre ne peut atteindre. C'est là, préparé par Dieu seul. Écoutez, Moïse était mort depuis 800 ans. Élie avait été enlevé depuis environ 600 ou 700 ans. Et voici qu'ils se tenaient là, sur la montagne de la transfiguration, tous les deux, dans leur apparence mortelle, en train de parler à Jésus juste avant qu'il aille au calvaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? Que nous sommes là à attendre quelque chose de mythique, au loin, quelque part là-bas, à 100 millions d'années? J'ai eu une révélation l'autre jour, alors que je me tenais là-haut, sur le mont Palomar, à l'observatoire, et que je voyais le temps, l'espace, jusqu'à Mars, et jusqu'au dernier continent, et ainsi de suite. La lumière qui voyage à tant de milliers de kilomètres par seconde. Si un ange partait de l'étoile la plus éloignée pour descendre ici, il lui faudrait des milliards d'années pour arriver ici. S'il partait de Mars pour descendre ici en volant à la vitesse de la lumière spatiale, ou la vitesse de la lumière, il lui faudrait des milliards d'années pour arriver ici. Je ne peux pas croire qu'il y ait une maison tout là-bas, mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est ici même en ce moment. Je crois qu'il s'agit de l'endroit où nous, les êtres mortels, une fois que nous cessons d'être mortels ici, nous entrons dans l'immortalité là-bas, dans un endroit. Et je crois que c'est là où est Jésus aujourd'hui, le Seigneur Jésus ressuscité. Il n'est pas quelque part là-bas, à des millions de kilomètres d'ici.
mais il est ici même, avec nous en ce moment, dans la 4e dimension. Et ça, les gens peuvent le prouver. En ce moment même, il y a de l'activité radiophonique, des messages radiophoniques qui traversent cette pièce. En ce moment même, des images de la télévision traversent ce bâtiment. Mais c'est trop rapide pour nos yeux. Maintenant, si vous allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension, vous arriverez dans un endroit aussi réel que les images de la télévision qui sont dans cette salle ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, se tient ici même. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir, c'est que notre cœur n'est pas réglé sur cela. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les images de la télévision, c'est que nous, nos corps, ne sommes pas conçus comme ces appareils qui ont pour rôle de capter des choses envoyées par des moyens mécaniques. Mais une fois que notre corps sera en harmonie avec Dieu, qu'il deviendra une partie de lui, alors notre âme sera capable de capter la puissance du Saint-Esprit pour confirmer la présence du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance et son omnipotence. Il est ressuscité des morts. Il vit parmi nous aujourd'hui. Et il veut de nouveau être en communion avec son peuple. Sa grande majesté, sa gloire se répand maintenant. Et il désire être de nouveau en communion avec son peuple, comme il l'était dans le jardin d'Éden. Je sais que c'est un long détour, mais je voulais vous faire voir ce tableau pour que vous ne l'oubliez jamais. Où que vous soyez dans la salle de billard, que vous soyez dans une maison de jeu, il y a quelqu'un d'invisible qui vous observe. Si vous subissez des persécutions à cause du nom du Seigneur, peu importe ce que c'est, notez qui c'est, qui qu'il soit, et observez. Cet homme-là moissonnera ce qu'il aura semé, à tous les coups. S'il fait le mal, il ne s'en tirera jamais. S'il fait le bien, avec cela, forcément, il entrera dans la gloire. Vous ne pouvez vraiment pas trouver mieux. C'est Dieu. Il est ici. Il connaît les profondeurs même de votre cœur. Il sait qui vous êtes et tout ce que vous avez fait. Dans les réunions, j'observe parfois comment ces visions se concrétisent. Je me dis, oh Dieu, comment est-ce possible? Et là, il y a un instant, se tenait un homme, les bras croisés, à me regarder. J'entendais sa voix alors qu'il me parlait et me disait des choses qui allaient se produire là-bas. Et cela ne faillit jamais. Et pourtant, il disparaît de devant moi. Et je sais qu'il y a un pays au-delà du fleuve, qu'il y a une région tout là-bas, quelque part, où les glorieuses personnes des grands anges de Dieu et son être sont de nouveau en communion. La communion. Là-bas, au commencement, Dieu descendait et l'âme d'Adam et d'Ève n'était pas souillée. Ils pouvaient entendre le rugissement et voir cette belle lumière briller partout là-bas dans les buissons. C'était Jéhovah qui leur parlait. Puis le péché les a séparés. Ils se sont embourbés dans le péché. Dieu n'avait pourvu que d'un seul moyen, afin que le pécheur atteigne un Dieu saint. Ce moyen n'était pas par la propre justice de l'homme. Il ne s'agissait pas de rafistoler une vieille chose. C'était par la mort et la résurrection. C'était ça le seul moyen. Dieu a condamné l'homme dans le jardin d'Éden parce qu'il avait péché et que son corps tout entier était rempli d'ignominie. Et jamais vous ne pourrez tourner la page. Écoutez, peu m'importe combien vous adhérez à l'église, combien vous faites de bonnes œuvres, tout ça, c'est très bien. Vous achetez du charbon à la veuve lorsqu'elle a froid. Vous lui achetez de la nourriture lorsqu'elle a faim. Vous sortez les petits-enfants de la rue. C'est très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais, mon frère, ma sœur, vous êtes un être malheureux. Tant que cette vieille fondation n'est pas entièrement détruite et que vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ, afin que cette âme puisse entrer en contact avec Dieu pour avoir la communion. Vous voyez cela? Alors, quand vous entrez dans cette merveilleuse et glorieuse communion avec son être, toutes les petites choses disparaissent. Oh, pour vous, ça semble si insignifiant, si enfantin. C'est pour ça que nous avons des ennuis. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens de profession vivre. Aujourd'hui, tout va bien avec eux. Demain, tout va mal avec eux. Et le lendemain, ils sont
C'est parce qu'ils n'ont jamais démoli l'ancienne fondation. Ils n'ont jamais bâti sur Christ. Maintenant, voyez-le dans sa gloire autrefois. Après qu'il a eu péché, Dieu l'a tellement pris en pitié, alors qu'il voyait Ève et lui s'en aller, sans quitter la communion. Il serait désormais obligé de se débrouiller tout seul. Que pouvaient-ils bien faire? Ils avaient un père aimant qui prenait soin d'eux. Mais maintenant, à cause de la désobéissance, ils avaient brisé toute communion. Plus de communion. Il leur fallait se débrouiller tout seuls. Il leur fallait cultiver le sol et gagner leur vie à la sueur de leur front. Ils allaient tomber malades et mourir, et avoir toutes sortes d'ennuis, de chagrins et de déceptions. Pourquoi? La rupture de la communion. Plus de communion avec Dieu. C'était impossible. Voilà où en est l'homme aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les voit dans la rue, qu'ils travaillent le dimanche. C'est pour ça qu'on les voit aller à la pêche, à la chasse le dimanche. C'est pour ça qu'on les voit là dehors, aux courses de chevaux et aux courses d'automobiles. Qu'on les voit dans les salles de billard et lieux malfamés et tout. Il y a quelque chose dans cet homme qui a faim de quelque chose et il n'arrive pas à trouver cela. Et ce monde ne peut pas produire cela. Et l'Église ne peut pas produire cela par une théologie mentale. Elles ne peuvent pas le faire. Il faut que l'homme démolisse l'ancienne fondation et que l'homme soit régénéré, qu'il naisse de nouveau et qu'il revienne à Dieu. Il ne s'agit pas de tourner la page. Vous n'y arriverez jamais. C'est peut-être très bien. Je n'ai rien contre ça, contre les bonnes œuvres que vous faites, mais ça ne fera pas l'affaire. Adhérer à l'Église ne fera pas l'affaire. Emmener vos enfants à l'Église ne fera pas l'affaire. Il faut d'abord que ça devienne une affaire individuelle pour vous. Il vous faut d'abord revenir dans cette communion. Alors, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, car notre esprit rend témoignage à son esprit que nous sommes fils et filles de Dieu. Toutes les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'est ça. Oh là là, quand je pense à ça, comme ces petites choses semblent insignifiantes. Ma femme avait l'habitude de chanter un cantique. Le sable sur le rivage de la Galilée a été lavé. Où se trouvaient les empreintes de pas de cet étranger? Cette voix qui dompta les flots agités ne se fera plus entendre en Judée, mais le sentier de ce Galiléen solitaire, je le suis avec joie aujourd'hui. Et les peines de la route me sembleront bien peu de choses. Quand je parviendrai au bout du chemin, il y a là, au-delà du voile, quelque chose qui attire le chrétien. Il ne peut pas l'expliquer, il ne le comprend pas lui-même, mais il y a quelque chose dans cette communion qu'il a avec Christ. Si on l'en sépare, il devient un vagabond. C'est pour ça qu'on a de pauvres Américains errants aujourd'hui. De pauvres gens là-bas dans la rue, des jeunes filles, des jeunes hommes qui n'ont pas du tout de communion. Ils vont à l'église, mais ils ne peuvent pas l'obtenir là-bas parce que l'église est remplie de formalisme et de rituels. Ils ne peuvent pas y trouver cela. Puis ils vont dans les salles de billard. Ils ne peuvent pas y trouver cela. Ils vont aux plages pour y avoir du plaisir. Ils ne peuvent pas y trouver cela. Satan s'empare d'eux, les déshabille et tout. Ils vivent dans toutes sortes d'adultères. De pauvres gens qui vont à une réunion quelque part et disent « Oh frère, je vais me suicider ». Ils n'arrivent pas à trouver cela. Non, le péché éloigne l'homme de la communion. Eh bien, mes amis, il n'y a qu'un seul chemin de retour. J'en ai vu beaucoup qui pouvaient danser par l'esprit, qui pouvaient parler en langue, qui pouvaient courir partout dans le bâtiment et tout le reste. Mais ils n'avaient toujours pas de communion. Malheureux au possible, parce qu'ils ont bâti sur le mauvais fondement. C'est vrai, nous devons faire les choses correctement. Commencez par le commencement, sinon votre départ en entier est mauvais. Vous devez retourner au fondement. Maintenant, numéro 123, je connais en